On dit toujours que le privé n'est pas éligible à la recherche et qu'au fond la recherche c'est du domaine de l'hôpital public. C'est faux. Ce qui est un privilège des hôpitaux publics, c'est le côté universitaire. La recherche médicale, elle a été à l'origine de la création de Vivalto Santé. Pour un groupe comme Vivalto, je pense que c'est fondamental parce que ça permet d'offrir des techniques, que ce soit des techniques chirurgicales, que ce soit des techniques médicales, aux médecins qu'ils puissent proposer aux patients qu'ils n'auraient pas dans leur quotidien de pratique. Un certain nombre de médecins du groupe naissant avaient déjà constitué une activité de recherche clinique. Et tout naturellement, le groupe a accompagné le développement de cette recherche clinique en se dotant d'un cadre juridique fort. C'est le groupement de coopération sanitaire, ou GCS, qui est un cadre très sécure pour ce type d'activité. Derrière, le groupe a constitué des organes de gouvernance, un comité restreint et puis un comité scientifique qui a vocation à arbitrer les projets, à en suggérer parfois, pour que le groupe garde de la cohérence à travers cette activité de recherche clinique et surtout un niveau d'exigence médicale et scientifique très très important. La transparence constitue un des piliers de l'activité de recherche clinique et correspond aux valeurs du groupe Vivalto Santé avant même qu'on puisse parler de l'utilisation de fonds publics qui nous oblige d'une certaine façon vis-à-vis de ces financements. Donc l'objectif de la direction de recherche, c'est d'accompagner les praticiens qui souhaitent mener à bien leur projet de recherche, d'accompagner au mieux. Donc ça peut être un accompagnement administratif, réglementaire, logistique. On a une équipe dédiée, que sont les attachés de recherche clinique, les ARC, qui sont dans les établissements en fonction de l'activité de recherche et qui permettent d'accompagner les praticiens dans leur quotidien pour l'inclusion de leurs patients dans les études cliniques. On avait envie de faire une étude spécifique sur une technique qui prenait beaucoup d'ampleur, qui s'appelle le gastric bypass en oméga ici au CHP Saint-Grégoire. Et on savait qu'il y avait d'autres équipes, et notamment le CHU de Lyon, avec le professeur Maud Robert, qui allait la faire. Et donc on s'est pas mal posé des questions. Je pense qu'on a pris contact avec Stéphanie Durel-Pinson justement pour voir comment est-ce qu'on pouvait l'organiser. Et c'est vrai qu'on a eu un retour assez positif et assez dynamique de Vivalto Santé Recherche pour pouvoir s'inclure dans cette recherche-là. Pour moi, une chose essentielle, c'est d'avoir une ARC. Quand on est praticien seul, on peut se retrouver dans des situations où clairement, vous voyez, entre l'essai clinique ou la vie du patient, la vie du patient passe largement avant. Donc les essais cliniques passent après et donc il faut pouvoir être délesté de ça. On a également une assistante de recherche et puis quelqu'un qui s'occupe des projets de promotion où les praticiens nous exposent leurs projets. Nous devons rédiger le protocole et nous devons aussi soumettre aux réglementaires, que ce soit CPP, ANSM, toutes ces autorités de santé qui sont nécessaires pour mettre en place un protocole. Tendre vers la promotion, être responsable nous-mêmes de la création d'essais que l'on fera au niveau de notre groupe, auxquels pourront participer d'autres groupes de cancérologie en France, par exemple, pour parler de la cancérologie, mais dans chaque domaine de spécialité. Alors, il n'y a pas de raison qu'un projet ne soit pas financé, mais il faut qu'il soit bien monté, il faut qu'il soit documenté au mieux pour qu'il y ait une attribution qui soit fléchée et qu'on puisse évaluer cette attribution-là. Ensuite vient toute la partie mise en place, appui au niveau des inclusions par les ARC et jusqu'à la phase finale qui est la phase de publication où nous pouvons aider aussi à la partie statistique et rédaction de publication et soumission aux revues internationales. Aujourd'hui, ça devient très difficile de publier parce que ça nécessite de très grosses cohortes et notre seul moyen pour nous de participer à la collectivité et de publier, c'est de participer aux essais cliniques qui vont être publiés et sur lesquels nous figureront nos équipes de recherche clinique. Ça a été plutôt couronné de succès cette étude-là, puisqu'elle a été publiée dans Lancet, ce qui est un niveau de revue qui est assez élevé. Et puis, chose assez surprenante pour des praticiens du privé, on a été inclus dans les auteurs. Ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours, donc c'est vraiment plutôt un beau succès. La recherche clinique pose souvent des questions éthiques.
Il était donc normal que le GCS Vivalto Santé se dote d'un comité d'éthique qui puisse répondre à ces questions-là de façon collégiale et multidisciplinaire pour que nous puissions garder en fait toute forme de crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. On est aujourd'hui un groupe avec un nombre très important d'établissements qui permettent d'envisager justement des projets de recherche à l'échelle du groupe pour faire bénéficier les patients des thérapies innovantes dans le cadre des études cliniques. Parce que ça nous permet de proposer aux patients des molécules dont ils ne pourront pas bénéficier avant 3, 4, 5, 6 ans. Depuis 2016, date de création du GCS, l'activité a cru de façon continue, à un rythme très soutenu qui témoigne d'ailleurs de la dynamique engagée dans le groupe et de la volonté des médecins de maintenir cette activité de recherche clinique comme une part importante de leur exercice au quotidien. On promeut de plus en plus, avec la croissance du groupe, cette activité dans tous les territoires à l'échelle nationale. Récemment, le GCS a décidé d'accompagner des projets de recherche clinique pour les paramédicaux et notamment les infirmières, qui est un nouvel axe de développement auquel nous croyons beaucoup. Le GCS Recherche clinique de Vivalto Santé est reconnu en externe et notamment par nos tutelles. En interne, le travail de communication interne n'est jamais terminé et doit se poursuivre notamment au moment de l'intégration de nouvelles cliniques et donc de nouvelles équipes médicales et chirurgicales. La recherche est une évidence parce que c'est consubstantiel à notre mission. Notre mission, c'est d'avoir des médecins et d'accompagner des patients dans leurs soins et dans leur retour à domicile de la meilleure façon. Pour faire ça, il faut être capable d'innover à leur côté. Et pour être capable d'innover à leur côté, il faut avoir des médecins qui ont envie d'innover et il faut avoir une structure qui permet cette innovation et la recherche permet ça.